Est-ce que c'est financièrement intéressant d'acheter sa résidence principale? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre coach et expert en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre l'épanouissement et la sérénité financière dont vous avez besoin pour réaliser la vie de vos rêves. Quand on parle d'acquisition de résidence principale, souvent, c'est avec plaisir, c'est avec joie parce qu'on se dit enfin on devient propriétaire, enfin on a son propre chez-soi. Même si ça a un fort impact en termes psychologiques et au niveau émotionnel, c'est quand même un investissement, une transaction financière assez conséquente. Alors, quand il y a de grosses sommes d'argent en jeu, c'est toujours intéressant de bien réfléchir et de peser le pour et le contre, de savoir si c'est quelque chose d'utile à faire de point de vue financier. Et c'est exactement ce que je veux voir avec vous et vous partager également mon point de vue sur ce sujet. Mais avant qu'on aille plus loin dans les détails, les amis, si vous souhaitez recevoir plus d'informations concernant la gestion de vos finances personnelles, pensez à bien vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, c'est gratuit, c'est le bouton rouge. Et pensez également à cliquer sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez sûr de ne pas la manquer. Faire l'acquisition de sa résidence principale, ce n'est absolument pas une décision qui se prend à la légère, puisque justement, elle va impliquer la transaction de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Et ce sont quand même des sommes importantes qu'on va utiliser ou qu'on va emprunter pour acheter un bien, un immeuble, pour se loger. Et qu'il s'agisse d'un appartement, d'une villa ou même de mobil-home, peu importe, le but, c'est toujours de se loger. Alors, est-ce que l'acquisition de cette résidence principale correspond pour vous à vos attentes, à vos objectifs financiers? Est-ce que cela va dans le sens de vos objectifs financiers, oui ou non? C'est une question à laquelle on ne réfléchit pas toujours, mais qui est importante à analyser, à étudier, puisqu'elle permettra de savoir si cette attirance pour le fait d'avoir sa propre maison, d'être propriétaire, est quelque chose qui est utile ou simplement une envie. Une fois que vous avez étudié cette question, une fois que vous avez étudié en fait tous les points relatifs à là ou les raisons pour lesquelles vous souhaitez obtenir votre résidence principale, c'est beaucoup plus facile pour vous ensuite de faire votre choix. Mais bien sûr, il y a toujours cet aspect psychologique. On a toujours véhiculé, la société a toujours véhiculé cette pensée selon laquelle être locataire, ce n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux être propriétaire car on est maître de sa demeure. On n'a pas de compte à rendre à un propriétaire. Et surtout, on a les moyens financiers. Donc, en quelque sorte, on a de l'argent, on est assez riche pour s'acheter sa propre maison et ne pas vivre chez quelqu'un. Mais ces schémas de pensée-là, finalement, ça ne fait que travailler notre ego. Personnellement, acheter ma résidence principale n'est vraiment pas quelque chose que je ferai. Pour la simple et bonne raison que la contrepartie que j'ai ne vaut pas le coup par rapport à ce que je vais perdre. C'est-à-dire, c'est comme si je devais me rendre à l'hôtel et que je décidais d'acheter une chambre ou d'acheter l'hôtel tout entier. Ça n'a pas de sens parce que ça va me coûter beaucoup plus, d'une part. Ça va bloquer beaucoup plus de mon épargne, de mon capital, d'autre part. Et je ne suis pas sûr d'y rester toute ma vie. Avec ma résidence, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, je décide de vivre en Martinique. Mais si je n'ai plus envie de vivre en Martinique aussi, pour X ou Y raison, pour des raisons de santé peut-être, je ne peux plus vivre dans ce climat et je suis obligé de vivre dans un climat beaucoup plus frais. Je suis obligé de vendre ma maison. Donc ça me rallonge des délais, ces délais de vente. Obligé de repartir à zéro, trouver un nouveau logement. Bref, ce sont des tracas, des petits soucis que je pourrais éviter si je suis locataire. Quand je suis locataire, j'ai tout simplement à mettre fin à mon bail et à trouver un autre dans une région qui est beaucoup plus adéquate pour moi, qui me plaît plus ou qui me va plus. Je n'ai pas d'autres soucis à part ça. Ensuite, d'un point de vue financier, ce n'est pas rentable pour moi. Tout simplement parce que les centaines de milliers d'euros que je vais utiliser pour acheter ce logement seront bloqués une fois la transaction réalisée. Et même si je passe par un emprunt bancaire, je suis obligé tous les mois de rembourser ce prêt. Donc, d'une part, ça me coûte de l'argent. Et cet argent qui est bloqué soit à la banque ou soit sur cet immeuble, j'aurais très bien pu l'utiliser pour augmenter ma richesse financière, pour l'investir sur moi, sur d'autres types de placements. Alors finalement, est-ce que c'est intéressant d'utiliser en premier lieu son capital pour quelque chose qui est bloqué alors qu'on pourrait utiliser cet argent pour le faire circuler, le faire fructifier et qu'il nous rapporte plus d'argent par la suite? C'est également une analyse, un point de vue que je souhaite vous partager et que j'aimerais que vous puissiez avoir. Comme ça, vous avez tous les éléments avec vous
pour faire votre choix en âme et conscience. C'est donc pour ça que je conseille toujours d'investir en premier pour ensuite acheter sa résidence principale si on le souhaite. Et si bien sûr vous avez très envie d'acheter votre résidence principale, que surtout vous ne pouvez pas attendre parce qu'avec votre partenaire ou avec vous-même, c'est quelque chose d'important pour vous, ce qui est tout à fait normal, eh bien vous avez toujours ce petit hack, cette petite astuce que vous pouvez mettre en place qui consiste justement à acheter votre logement, un immeuble, une maison ou autre, vous louez une ou deux chambres, vous louez une partie de cet immeuble et vous vivez dans la partie restante. La partie louée vous permettra de rembourser votre emprunt. Avec cela, vous ne perdez pas d'argent finalement. Vous faites un investissement tout en obtenant votre propre chez vous. C'est un peu du gagnant-gagnant. Si vous avez apprécié cette vidéo les amis et si surtout elle a été utile pour vous pour une ou plusieurs raisons, alors pensez à bien la liker en laissant un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et puis bien sûr dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez apprécié le plus ou qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié. Après tout, cet espace de communauté, c'est le vôtre, c'est le nôtre, c'est ici qu'on peut échanger. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos retours. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis d'avoir plus d'éléments afin de faire votre choix, afin de voir si justement l'acquisition de votre résidence principale est quelque chose d'utile et de rentable financièrement pour vous. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ne vous en faites absolument pas. Ce n'est vraiment pas parce que vous n'êtes pas propriétaire de votre logement que vous n'avez pas réussi dans la vie ou que vous êtes en retard. Ça ne fonctionne pas comme ça et malheureusement, c'est encore une de ces fausses croyances qu'on nous a inculquées. Et justement, pour vous aider à mettre fin à toutes ces fausses croyances, toutes ces pensées, tous ces schémas qui nous ont empêchés d'être épanouis, d'être heureux financièrement, j'ai réalisé un e-book qui s'intitule « 3 raisons pour lesquelles tu n'es pas heureux financièrement ». Je vous y liste les 3 principales raisons et surtout comment vous devez agir pour y mettre fin. Alors si ça vous intéresse les amis, vous pouvez le télécharger, le lien est dans la description. Cet e-book, il est gratuit, je vous l'offre. En attendant la prochaine vidéo les amis, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye!